ici. Je vais chercher mon offrande. J'ai dit non. Et l'ange de Dieu est resté. Il attend Gédéon jusqu'à ce qu'il va retourner avec son offrande. Vous comprenez ça? Mais la question que moi je me pose est la suivante. Lui il a dit au départ, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Mais les pauvres, où va-t-il prendre l'offrande? Est-ce que pour nous, Gédéon a compris une chose. Ma famille est la plus pauvre. Mais je dois poser cet acte pour briser la pauvreté de ma famille. Tu n'as pas bien compris. Je ne vais pas te demander l'argent. Je te prêche la parole. Parce qu'on comprend le baba, il y a des choses qui sont toujours comme ça. On a pas depuis quelque chose. Il a dit ceci. Je te montre seulement. Attends-moi ici. Je vais chercher mon offrande. C'est Gédéon qui a dit que ma famille est la plus pauvre. Ma famille est la plus petite. Et l'ange est resté là, il a attendu. Vous comprenez ça? Il a attendu là. Et Gédéon est venu avec son offrande. Parce que la Bible dit à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Mais la Bible a dit clairement à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Mais il n'a pas. Pour Dieu, on a toujours quelque chose. Pour nous, nous n'avons rien. Mais pour Dieu, nous avons toujours quelque chose avec laquelle servir Dieu. À celui qui n'a pas. Cela veut dire que c'est lui qui n'a pas a quelque chose. Dieu voit qu'il a quelque chose. Mais lui, il n'a pas. Et c'est pour cette raison que la Bible dit. Les pauvres disent que je suis que les faibles disent que je suis fort. C'est la parole de Dieu. Si tu lis dans Actes chapitre 10, il y a l'histoire de Corneille. Pendant que Corneille priait, il priait. La Bible déclare ceci. Le ciel est ouvert. L'ange est descendu du ciel. L'ange dit ceci à Corneille. Des prières et des aumônes sont montées vers Dieu. Vous comprenez pas ça? Des prières et des aumônes sont montées vers Dieu. Donc tout ce qu'il faisait sur la terre influencer le ciel. Nous avons le pouvoir d'influencer les ciels à partir de la terre. Nous avons le pouvoir, nous avons ce pouvoir d'inviter Dieu sur la terre. La Bible dit que le ciel c'est le ciel de Dieu. Et il a donné la terre au fils des hommes. Et nous avons le pouvoir d'influencer le ciel. C'est pour cette raison que la Bible dit tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel. Nous avons le pouvoir d'ouvrir notre ciel à partir de la terre. Tu n'as pas bien compris. Nous avons le pouvoir d'ouvrir notre ciel à partir de la terre. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, je te donne les clés pour le royaume. Mais Pierre habite la terre. On lui donne les clés sur la terre pour ouvrir le ciel. Vous comprenez ça? Par ton comportement, par ta manière de servir, tu as le pouvoir d'ouvrir le ciel. Le ciel peut s'ouvrir. Si toi tu as compris les choses de Dieu. Ange qui vient du ciel, il dit tes aumônes et tes prières sont montées. Or nous quand nous donnons à Dieu, nous savons tous que le fond reste ici, le dîme reste ici. Mais l'ange qui vient du ciel, il dit que quand nous donnons ici, Dieu les enregistre là-bas. Est-ce que tu as compris? C'est que l'ange voulait dire que tous les actes que vous posez peuvent influencer le ciel. Et l'ange lui dit
C'est pour cette raison que Dieu m'a envoyé à cause de tes prières et à cause de tes offrandes. Dieu dépêche un ange à cause de son comportement. Sa manière de prier et sa manière de servir. Et l'ange ne s'arrête pas là. Il dit ceci. Faites venir Simon qu'on appelle Pierre. Il y a d'autres choses que toi ne vas faire. Je vais dire quelque chose. L'ange qui vient du ciel, il pouvait tout faire avec lui. Il pouvait tout faire avec lui. Mais il dit non, il faut que Pierre vienne. Dieu a établi un homme ici. Même si je suis un ange, je viens du ciel. Cet homme-là doit venir. Il y a des choses que Dieu peut faire par des anges. Mais il y a d'autres choses que Dieu ne peut pas faire par ses esprits, par lui-même. Il le fait seulement au travers des hommes qu'il a établis. Parce que quand l'ange est venu, l'ange de Dieu dit appelle Pierre. Pourquoi faire venir Pierre? Et quand Pierre est venu, et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, prier à la maison c'est une bonne chose. Moi je prie à la maison. Moi je ne fais plus des églises de Congolais. Moi je dis à une maman, moi je suis le pasteur de tout le monde. Je vais aimer tout le monde. Oh papa, l'église m'a comme non. Moi je vais dire, moi il y a des décideurs qui vont me faire $1 je suis toujours apôtre. Mais si c'était toi, oh, je ne partirai plus à l'église parce que nous si nous voulons dire ce que les fidèles nous ont fait. Vous comprenez ça? Les gens pensent que c'est les pasteurs en tort. Oh les pasteurs, oh les églises. On va pas là-bas, il y a un passeport. Moi, on va aller la passeport dans l'église. Vous comprenez ça? J'ai prié pour quelqu'un qui était agréé. Il y avait une maman qui n'a pas de oui, moi, il y avait cette maman qui avait le j'ai prêché avec qui, j'ai prêché. Après un certain moment, j'ai fait une déclaration. Que tous les malades passent devant. Et la déclaration, vous savez encore il y a d'autres déclarations, tu le fais seulement exprès, mais moi je ne savais pas que cette maman était là. Moi je ne savais pas que cette maman l'interprète me dit papa. Il a dit maman, tu vois là, elle est aussi. Quand j'ai regardé comme ça, quand on a dit onction ici. Toute onction que j'avais, c'est parti du coup. Mais dis à personne, c'est une affaire de femme. Je dis, oh vraiment, l'onction que j'avais avec cette dame-là, au fond de moi. Il y a des personnes qui m'ont dit, non, ici on n'aime pas ce genre de déclaration, ici on n'aime pas ça. C'est ta faute, pourquoi tu as dit ça? Il fallait seulement prier. J'ai dit, on va prier. J'ai vraiment allongé la prière. Pour continuer le maman, j'ai dit vraiment, bon, on va continuer demain. La maman là, demain aussi était là. Il a dit, papa, moi j'ai la foi que Jésus va me guérir. Quand il a dit que les malades passent devant, j'ai senti quelque chose qui me passe devant. Maman, toi qui as senti, mais moi je n'ai pas senti. Maman, c'est le problème. Si maintenant elle n'est pas guérie, c'est ça maintenant manger. Ce qui peut être j'ai dit, mais on va prier. Pendant que j'ai prié, j'attends, on m'a donné un verset dans le psaume chapitre 27. Vas-y. J'ai dit directement, cette maman va être guérie par Dieu. J'ai enlevé son mouchoir. J'ai demandé sa cire, son pied qui est tombé, elle a commencé à parler là. Et Dieu l'a guéri d'une manière instantanée. On m'a soulevé la poche.
Vous comprenez ça? On m'a soulevé, mais il y a quelqu'un aussi qui a pris mon argent dans ma poche. Si les malheurs ne viennent jamais seul, c'est que la gloire aussi ne vient jamais seul. Ce qui peut être passé à mon côté, qui c'était à l'église. Vous comprenez ça? Et ça là, il carne à l'ingomba. Il est passé là, non, on va parler avec les frères, on va exhorter les sœurs pour qui a trouvé. Parce que lui, nous a apporté des enfants. Bon, oui, Parce que tous nous sommes ici, la porte est fermée, mais l'argent est tombé là. Mais les gars, cette affaire-là, on m'a fait à moi. Nous prêchons avec la bouche. Nous dirigeons l'église. Nous prêchons par la bouche. On dirige les gens par le cœur. C'est pourquoi l'église aussi doit ouvrir le cœur pour soutenir les hommes de Dieu, même dans la vie. Moi, je vis des gens être visités par Dieu parce qu'ils avaient compris que tout ce qu'ils ont, c'est pour Dieu. Vous comprenez ça? C'est comme ça qu'il faut marcher. Il faut prendre Dieu comme ton Dieu à toi. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit notre berger. Et pour finir, ce qui m'a frappé quand on lisait ces passages, parce que quand il a dit l'Éternel mon berger, il était comme une brebis, n'est-ce pas? Une brebis marche comme ça, à quatre pattes. Mais il dit ceci, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Or la brebis ne mange pas sur une table. Elle mange à quatre pattes. Elle se sert des herbes. Mais David dit, il dresse une table. Il y a une période où on a connu l'issue la CD, et à un moment que je mangerai sur la table parce que l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel a dans sa j'ai quitté le je suis monté. Mais cette table, en face de mes adversaires, il y aurait une matière et ma coupe de bord. L'Éternel n'a pas peur de me bénir en face de mes ennemis. Même s'ils sont là, il me bénit. Même s'ils sont nombreux, il verse de l'huile sur moi. Et ma coupe déborde. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'il a pris Dieu comme son propre Dieu. Dieu a dit à Gédéon, c'est avec toi que je délivrerai Israël. Il a dit si l'Éternel est avec moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris que Dieu est son Dieu? L'Éternel est mon berger. Dieu est mon Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire que c'est l'église est mon église. Et puis domestique, vous savez, un domestique, quand il balaye la maison, c'est lui qui fait le ménage, on lui donne son argent. Parfois il fait un travail avec négligence, mais dans sa maison on ne paye pas, mais quand il le fait, mais il ne fait pas pareil. Là où on lui donne. Si quelque chose est à toi, oh, tu n'as pas intérêt qu'on te pousse. On n'a pas intérêt qu'on te dise. On n'a pas intérêt qu'on te rappelle. On n'a pas intérêt qu'on te prêche l'offrande pour donner. Un vrai guerrier, il n'a pas besoin qu'on te prêche donner la dîme. Pour la première fois depuis que le monde est mort, depuis l'histoire a commencé, personne a été Abel qui devait sacrifier l'agneau donné à Dieu. Personne. Abel a dit qu'il bosso penza badamo qui les banda acha penza hôtel pour pesa nzambe mbeka. C'est pour cette raison que le jour où le Seigneur Jésus a rencontré Zachée, les gens ont dit ceci. C'est Zachée s'il est pas sérieux, il est mauvais, comment Jésus va contrôler le méchant. Et Zachée a dit au Seigneur Jésus ceci.
Si j'ai pris quelque chose, je vais remettre aux centipes poitrine. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Il a dit, celui-ci aussi, c'est un fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a donné Isaac à Dieu. Et sachez qu'on ne lui a même pas prêché la restitution et la libéralité. Il a dit lui-même, je vais remettre ce que j'ai pris. Il a la semence d'Abraham. Abraham a donné. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Parce qu'il a la semence d'Abraham qui consiste à donner, qui consiste à offrir. Il a dit à Zaché qu'il est un fils d'Abraham. Parce qu'il a cette semence-là. Vous comprenez un peu ça? Et le Seigneur a dit celui-ci aussi. Il est un fils d'Abraham. Tous les fils d'Abraham sont porteurs de la semence d'Abraham. La semence d'Abraham consiste à donner Isaac à la place d'Ismaël. À s'offrir. C'est que quand Abraham voulait donner Isaac, il se souciait parce qu'Isaac était son fils selon la promesse. Il plairait dans son cœur. Il a dit non, Dieu m'a demandé quelque chose de difficile. Mais comme c'est Dieu qui a demandé, je l'ai fait. Puisque c'est Dieu qui me l'a donné. Et quand il a commencé à monter sur la montagne, il a pris le feu lui-même. Le feu. Il a gardé le feu. Et il a gardé les couteaux. Il a pris les bois. Il a donné à Isaac. Il a dit comme toi tu es un enfant. Tu ne peux pas toucher le feu. Si tu touches le feu, tu peux te... il faut qu'on a aussi ma épée peut montre. Mais il faut toucher le paix. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris dans les choses de Dieu. Au lieu de te pas d'accord le poids, on lui donne encore des couteaux. Il commence à couper les sœurs et les frères dans l'église. Oh, les sangs commencent à couler. Vous comprenez ça? Si tu es encore un enfant, quand il sera grand, parce que il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, mais quand nous assumons une montre avant, on laisse le ballon à Koni. Il y a beaucoup de cascades. Vous comprenez ça? Amen. Un papa m'a dit au Congo, apôtre. Papa m'a dit au Congo, vous ne me mettez jamais pour prêcher. Et c'est moi aussi, vous me mettez là. Le disciple me demande comment, quand est-ce que tu vas prêcher? Comment, moi, on me demande toujours quand est-ce que je vais aussi prêcher? C'est moi qui dirige l'église par le Saint-Esprit. Quand on me dit ça, quand on te dit ça, il faut lui dire que non, ce n'est pas encore l'air pour moi. Mais tu prêches bien, pourquoi tu ne prêches pas? Toi, tu vas d'abord porter les bois. Dieu et ce qui n'a pas eu maintenant au corps. Non, apôtre, tu vois, moi quand j'étais à Bouillemont, j'ai prêché. Parce que tu n'as pas miracle au-dessus de Zaladi. Apôtre, tu as dit qu'on a un beau qu'on a un côté. Comment ça me raconter toutes ces histoires? Parce que David devant Goliath, il a dit des faits que nous ne savons pas. On a beau lion, on a beau ours, mais à Boumisco Goliath, nous sommes l'union. Il faut qu'on m'a Goliath, tu as dit ça va l'union. On dit c'est quoi? Mais Goliath, il est là. Bon, comme ça, tu vas prêcher, tu vas prêcher. Les dimanches, tu prêches. De bon, mon collègue de côté. Il commençait à prier. Il n'a même pas prêché. Et je lui ai dit, il a dit non, j'étais à la tête, j'ai demandé le message. Dieu m'a donné un verset. Dans Matthieu, je n'ai pas compris ça, c'est pourquoi j'ai fait chanter l'église, j'ai prié. Le verset de Matthieu, à quoi il a Matthieu, à Fumoli verset, il a prié. Nous avons vécu un verset à Fumoli, à quoi il a Matthieu, place Bible le Baba. Obed agendra Enoch, Ejon agendra Baël, Baël agendra Bénél, agendra. Et ça, les créatifs, c'est le message que Dieu m'a donné, mais je ne le vois pas. Vous comprenez ça? Donc, il faut aussi Baba Koum. Comme il a dit, ma place, c'est ma mairie. Je lui ai dit, ben toi, il faut que tu tiennes encore. Si
Comprenez ça. Tiens d'abord le bois là. Un autre jour, il est toujours apôtre. Un autre jour, on commence à faire.